Procédure de passation. Comme nous l'avons déjà évoqué, sous l'influence du droit communautaire, la passation d'une concession doit donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence qui respecte les principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures. On distingue deux types de procédures. Une procédure formalisée pour les concessions dont le montant dépasse un certain seuil et une procédure allégée. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur la procédure formalisée et renvoyons au support écrit pour la procédure allégée. La procédure de passation d'une concession démarre par la publicité du lancement de cette procédure. Celle-ci prend la forme de la publication d'un avis de concession. Pour plus de détails sur le sujet, nous vous renvoyons à la vidéo dédiée à l'avis de concession. Cet avis, pour atteindre le plus grand nombre possible d'opérateurs intéressés en Europe, est publié sur 3 supports. Premièrement, au Journal officiel de l'Union européenne, deuxièmement, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales, troisièmement, dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Il est également possible de publier, en plus de ces 3 supports, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre obligatoire. Délai pour les candidatures. Le délai minimum de réception des candidatures est de 1. 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession, 2. 25 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique. Dossier de candidature. Les candidats doivent établir un dossier de candidature qui servira à l'autorité concédante pour vérifier que les candidats disposent des capacités et des aptitudes nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. Depuis 2016, il est possible de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. L'autorité concédante procède à la sélection des candidats en appliquant des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat de concession relatif à leurs capacités et à leurs aptitudes. Par exemple, on peut voir comme critères la capacité professionnelle appréciée sur la base de références pour des prestations similaires au marché, les capacités techniques et ressources humaines, la capacité économique et financière. Ces critères sont mentionnés dans les documents de la consultation. Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué dans les documents de la consultation, l'autorité concédante peut continuer la procédure avec le ou les seuls candidats sélectionnés. Une fois que les candidats ont été admis à présenter une offre, l'autorité concédante leur met à disposition le dossier de consultation des entreprises. Les candidats disposent alors de, premièrement, 22 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre, deuxièmement, 17 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique. L'autorité concédante vérifie la complétude des offres et les analyse. Elle élimine les offres irrégulières et peut demander des compléments si des éléments demandés sont manquants. Pour plus de précision sur cette étape, nous vous renvoyons au support détaillé. Il est important de noter que la procédure ouverte est toujours possible avec les nouveaux textes. Cette procédure inédite a été consacrée par l'arrêt du Conseil d'État Corsica Ferries de 2006 qui permet à l'autorité concédante de demander en même temps aux candidats de présenter leur candidature et leur offre. Seuls les candidats admis à négocier au regard de leurs capacités techniques et financières voient leur offre ouverte et analysée par l'autorité concédante. Ce séquencement original permet à l'autorité concédante de gagner un peu de temps, même si elle doit laisser un plus long délai aux candidats pour déposer leur candidature accompagnée de leur offre. Cela permet aussi de ne s'adresser qu'aux plus motivés, car quoi qu'il arrive, les candidats doivent produire une offre. La négociation. Une nouveauté introduite par les nouveaux textes, la négociation n'est plus obligatoire. En d'autres termes, le contrat de concession peut être attribué directement au mieux-disant, comme dans un appel d'offres classique. Cette procédure sera appropriée pour les petits contrats de concession portant uniquement sur des services, location de TV dans un hôpital par exemple, où il n'y a pas d'investissement particulier et où la durée est limitée. L'autorité concédante devra préciser si elle entend recourir à la négociation ou non dès le lancement de la procédure, c'est-à-dire la publication de l'avis de publicité.
En tout état de cause, même si l'autorité concédante a décidé de recourir à la négociation, elle n'est pas tenue de négocier avec tous les candidats. Elle peut décider par exemple de ne négocier qu'avec un seul candidat ou deux candidats. Pour choisir ces candidats, elle doit appliquer les critères de sélection de la meilleure offre indiquée dans les documents de la consultation. Sur la phase de négociation, nous vous renvoyons à la vidéo dédiée et au support détaillé. Après la phase de négociation, l'autorité concédante peut demander aux candidats de remettre leur meilleure offre finale. C'est sur cette offre que l'autorité concédante va se baser pour choisir l'attributaire du contrat de concession en appliquant les critères de sélection de la meilleure offre indiquée dans les documents de la consultation.